Hello les passionnés de scrap. Alors, dans ma dernière vidéo tuto scrap, on a fait une page ensemble. C'était celle-là. Alors, je l'ai décorée entre-temps. Très sobre, hein, comme j'aime. Et donc, nous avons fait ceci. Et une personne m'a demandé comment je faisais le rond là. Voilà, et c'est vrai que... Je crois pas que ce soit la même personne. Il y a une autre abonnée, bon, il y a quelques temps déjà, qui m'avait dit, je commence le scrap, je viens juste d'avoir ma première machine de découpe. Voilà, elle aurait aimé voir un peu comment on utilise la machine. Donc du coup, je fais cette vidéo pour, alors c'est plutôt débutant, pour montrer comment je fais ça, comment j'utilise mes dies. Et puis j'ai une autre petite découpe à faire, si je la retrouve, que du coup je ferai avec vous. Alors, bon là je vais pas faire du coup exactement la même, mais je vais faire un rond aussi. Donc ça va être ma page que j'ai déjà découpée du coup au bon format, hein, pour gagner un petit peu de temps. Et en fait je voudrais faire apparaître ce motif là à travers un trou. Voilà. Donc du coup qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai choisi un dies. Alors moi j'aime bien les ronds. Hein, je t'ai réveillé, mon petit chien. Donc voilà, ça c'est le plus gros rond que j'ai. Et voilà, bon, alors les oreilles du lapin vont être un tout petit peu coupées, mais je me dis que le motif sera quand même joli, ça n'empêchera pas. Donc voilà, ça c'est un dies de chez Action. Et j'aime bien parce que, alors je sais pas si vous verrez, mais la découpe elle se fait là. Et ça va dessiner des petits ronds sur la page qui reste en fait. Et j'aime bien parce que vous verrez l'effet que ça fait. Sur cette page là, nous allons avoir le motif du rond, donc comme des petites dents là, enfin des petits, je sais pas comment on appelle ça. Et tout autour, les petits trous, ils vont être sur cette page qui reste. Et pas sur le rond qui va nous rester de l'intérieur. Je sais pas si je suis très claire, mais je vais vous montrer ça, vous allez voir en direct. Voilà. Donc, alors, où est-ce que je veux placer mon motif dans la page? Donc, par rapport à la largeur, je vais essayer quand même d'être à peu près centré. Alors, soit vous prenez une règle et vous mesurez, soit vous faites à l'œil, ça c'est comme vous voulez. Et puis au niveau de la hauteur, je vais pas mettre au centre de la page parce que là je mettrai un titre. Je mettrai soit un titre, soit le prénom du bébé. Je pense que ça peut être bien. Donc je vais laisser de la place en haut. Voilà. Et donc le rond, il va être plutôt en bas et centré par rapport au côté. Donc je vous bascule et je vous montre comment je fais. Alors du coup, je vais faire dans votre sens. Donc là, si on veut être vraiment très très précis, on peut mesurer. Hein. Désolée, c'est mon fils. Donc je prends... donc là, je peux mesurer voilà, de chaque côté. Donc là, si j'ai 4 d'un côté, 4 de l'autre, voilà, là, on est à peu près centré. Je vais peut-être remonter légèrement pour pas que ce soit une partie trop fine ici, pour pas fragiliser. Alors, j'essaye de pas trop bouger. Je prends un espèce de petit washi qui colle pas bien pour que le dies ne bouge pas. Bon, je vais y arriver. Hein. Je suis interrompue toutes les 2 secondes, mais bon. Donc voilà, pour être sûr qu'il ne va pas m'arracher mon papier, je peux enlever un peu de pouvoir collant. Voilà, là d'abord. Et hop, voilà.
Et voilà. Alors ensuite, je vais rapprocher ma machine de découpe pour vous montrer. Je vais peut-être d'abord faire mon sandwich. Donc, hop, voilà, je mets ça là comme... Donc mon dice, je l'ai mis à l'envers, hein, on est bien d'accord, la partie coupante sur la feuille. D'accord. Et là, c'est la partie où je veux... j'ai pas fait de ce côté, voilà. Des fois quand on montre, c'est plus clair que qu'on n'arrive pas à trouver ces mots. Hein, voilà, donc mon sandwich. Oui, ça. Voilà, donc ça, c'est ma Big Shot. Après, peu importe la machine de découpe que vous avez. Hop. Et bah, je tourne la manivelle, hein, tout simplement. Voilà. Alors, normalement, les dies de chez Action, ils coupent bien. Bon, pour être sûr, je repasse. Ça coûte rien hein, de repasser. Par habitude, je fais toujours un aller-retour, mais c'est surtout que d'habitude, là, je suis coincée, je peux pas enlever mes plaques. Mais je sais pas, c'est devenu une habitude. Et puis, là, j'ai refait un aller-retour. Hop, c'est nickel. Donc là, j'enlève très délicatement mon washi. Alors évidemment, c'est du washi que je vais pas utiliser. Hein. Voilà. Par exemple, quand vous achetez des lots de washi à Action que vous ne les aimez pas tous, c'est un moyen de les utiliser sans les jeter comme ça, quoi. Ou alors vous avez le scotch de masquage peinture aussi. À Action, il est vraiment pas cher. Voilà, donc pour vous expliquer un petit peu cette histoire de dies, donc là vous avez, voyez, la découpe du rond. Donc ça, évidemment que je garde précieusement parce que je vais l'utiliser après dans mon album. Hein. Mais voyez ce que je veux dire? Sur, du coup, la partie qui reste, bah c'est trop joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. En tout cas, je les utilise pas mal, ces dies de chez Action. Il y en a plusieurs ronds du même motif. Voilà. Donc, parce que je trouve que ça laisse... pas juste un rond, vous voyez, il y a vraiment une finition, une jolie finition. Bref, Action fait quand même des très bonnes choses. Hein. Donc, voilà. Donc ensuite, je vérifie. Oh, c'est trop joli. J'adore. J'adore. C'est mignon. Hein. Donc voilà, ça va être ma page. Oh là là, bon, ouais, je suis pas dans des conditions aujourd'hui extraordinaires, mais bon. Normalement, lundi, ça reviendra voilà, à la normale. Donc là, je vais enchaîner avec le week-end. Je pense que je vais faire des vidéos. Ça va être peut-être encore avec des fonds sonores un peu... un petit peu plein de vie, hein, on va dire. Mais après, voilà. Après, ça devrait revenir à la normale. Donc, voilà ma page. Si vous voulez, on peut la terminer ensemble. Alors, ce sera avec plaisir. Donc, je vais couper ça. Je peux tout faire avec vous, si vous voulez. Allez, je me pose. Voilà, puisque c'est une vidéo débutante, on fait tout ensemble. Donc, là, je vais couper... je vais me laisser quand même une marge pour avoir la place de coller. Hein, voilà. Et puis comme ça, je garde précieusement mon petit motif de petit train que je trouve très mignon. Trop mignon, j'adore. Donc évidemment que je ne vais pas le jeter. Voilà, on manque toujours de place. Pourtant mon bureau est grand à la base. Hein. Donc, je place bien mon motif comme je veux. Ce papier est magnifique. C'est de la marque, c'est une collection de la marque Lemoncraft que j'ai trouvé sur le site d'Horizon Créatif. Regardez comme c'est mignon. C'est trop mignon. Bon, bref. Donc, nous en sommes là. J'essaye de ne pas bouger, je retourne.
Et là, je me prends pas la tête, hein. Vous allez voir. Tout simplement. Tout simplement. Alors, non, peut-être pas tout simplement. Non, non, j'exagère parce que si je mets que du scotch, là, bon, je chipote, mais le bord, il va pas être forcément bien collé et bon, c'est plus joli si on colle le bord. Donc, je mets quand même un petit peu de colle sur le bord. Donc là, bah, on recommence. Voilà. Je vais peut-être fermer la fenêtre parce qu'il y a du bruit dehors. J'arrive. Alors, vous me voyez en manche longue et c'est même un col roulé pour vous avouer. Parce que le matin, j'ai froid. Mais là, je pense que je vais l'enlever parce que j'ai chaud. Donc, voilà. Bon, même, il n'y a même pas besoin de scotch finalement. Allez, on met 2 petits bouts pour être sûr que ça colle et que ça bouge pas. Mais parce que de toute façon, évidemment que ça, après, on va coller. Donc, voilà. Et donc, je prends la feuille de mon album, puisque c'est une page d'album. Oui, Malilou. Et voilà, vous voyez comme c'est simple. Et je pense... Non. J'allais dire quelque chose, mais finalement, je change d'avis au milieu de ma phrase. Donc, ça sert à rien que je la finisse. J'allais dire, je pense que je vais laisser comme ça, mais non, j'ai des toutes petites découpes qui... je crois qu'on est parti pour faire la page ensemble, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas 12 minutes. On a le temps. On passe un petit moment ensemble. Surtout que cette vidéo, vous l'aurez samedi, normalement. Voilà. Encore. Bon, j'arrive. Voilà, bon, du coup, rien de spécial, hein, j'ai fini de coller ma page. Et... Ah bah oui, ça peut être mignon, ça. J'avais fait des petites découpes. Et je peux mettre une petite chenille, là. C'est très mignon, ça. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, peut-être juste une petite chenille comme ça. Avec, là, il y aura un titre. Vu que ce sera la première page qu'on verra quand on ouvrira l'album, j'ai envie de garder la place pour le prénom. Voilà, je trouve que c'est joli quand on ouvre l'album et qu'on voit le prénom de l'enfant. Ça me plaît bien. Donc je pense que je vais juste coller ma petite chenille. Voilà. Ça, c'est un dies de chez Action. C'était une planche bébé. Et que j'ai découpé dans mes chutes de basil. Pardon. Désolée, je n'ai pas eu le temps d'arrêter la vidéo. Ça prévient pas. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, il faut l'imaginer avec un titre. Je pense que le prénom de l'enfant, je l'écrirai avec ces petites lettres-là de chez Action. Hop.
Voilà. Attends chérie. Elles ont, je trouve, la taille idéale. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Elles font 1,3 cm. Et donc 1,3 par 0,9. Voilà, elles ont une super taille. Parce que des fois, les prénoms sont longs. Souvent même. Et du coup, voilà. Bref. Voilà pour la page. Ah oui, je voulais faire une petite découpe avec vous. Pour les débutants. J'ai plus de place. J'arrive. Donc, mon sandwich. Oui, j'ai retrouvé ce petit ours. Voilà, trop mignon. Donc, je prends une chute de papier. Ouais, mon basil, vraiment, je le trouve trop beau. Hop. C'est un peu en bazar quand je suis en pleine création, n'est-ce pas? Voilà, donc là où il y a la partie coupante, hein, c'est la partie coupante qu'on colle sur la partie que l'on veut découper. Hop. Je vais couper mon papier, ça va être plus pratique. Voilà. Voilà, puis après, c'est comme tout à l'heure. Hein. C'est comme tout à l'heure. Hop là. On tourne la manivelle. Voilà, je suis pas allée assez loin la première fois. Ah bah non, il s'est décalé. Bon bah voyez, c'est quand même bien. Des fois ça bouge. C'est bien de coller. Il existe des plaques aimantées d'ailleurs. Et apparemment ça bouge pas. Hop. Il est là mon petit ourson. Voilà, et ce que j'aime bien, c'est avec des nouveaux. Voilà, comme ça. Bon, pas dans cette couleur, évidemment. Hein. Mais j'aime bien faire les yeux. Voilà. Et ma petite chenille, c'est ce que je vais faire. Bah, si vous voulez, on la fait ensemble. Hop. Pour faire la page jusqu'au bout. Hein. Oui. Bon, alors normalement, comme je me suis installée, je la porte pas, là, ma Big Shot. Hein. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il y a pas mal de temps maintenant. Ça doit être dans rangement, organisation, ma playlist qui doit s'appeler comme ça, où je vous montre mon coin, mon nouveau coin de découpe. Voilà. Et du coup, je la porte pas. Parce que c'est quand même assez lourd. Bref, mon petit ourson. Et je vais faire du coup avec vous l'œil de ma petite chenille. Quelle couleur? Un bleu foncé du coup, vu qu'elle est, elle est claire. Non, pas un glitter parce que ça va être trop transparent. C'est le plus foncé que j'ai. Je crois que je me suis fait piquer. Ouais, c'est le plus foncé que j'ai, qui s'appelle Navy Blue. Bon, mais ça devrait être joli quand même. Hein. Alors, là, je me concentre. Alors, oula, elle est un peu...
en pointe. J'aime pas quand ça fait ça. Alors, excusez-moi là. Je vais être très concentrée. Voilà, là, j'ai repris un petit peu de matière. Voilà. Hop. Voilà ma petite chenille avec le nouveau drop. C'est pas mal, hein? Hop. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite page toute simple vous aura plu. Mais voyez qu'un joli dies, tout de suite, ça... Voilà, ça fait vraiment une jolie page. Des fois, il suffit de pas grand-chose, je trouve. Après, voilà, chacun son style. Moi, j'aime pas quand c'est trop chargé, quand il y a trop de choses. Donc forcément, que je vais vous dire, il suffit de pas grand-chose pour faire une page. Mais si vous aimez que ce soit plus chargé, et ben pour vous, ça suffira pas. Mais vous pouvez toujours rajouter des petits... des embellissements, bois, métallique, tout ce que vous voulez, des découpes, voilà, si vous voulez agrémenter plus. Mais vous voyez tout de suite un dies, un joli dies, ça fait tout de suite un effet, je trouve, sur une page. Voilà, et puis vous voyez qu'il faut un tout petit bout de papier, ça suffit. Hein, il ne suffit pas de plus. Et si vous avez une image plus petite, et ben vous prenez un dies plus petit. Voilà. En tout cas, voilà. Et puis là, vous pouvez très bien, moi j'ai voulu laisser la page, le motif mat comme ça, mais vous pouvez très bien rajouter du rhodoïde comme on l'a fait dans la dernière page. Donc là, si vous voulez mettre du rhodoïde, avant de mettre l'image, vous auriez mis votre rhodoïde, votre calque, ce que vous voulez. Et ensuite le motif, exactement de la même façon. Et voilà, tout simplement. Bref, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très très vite. Demain, je vous ai fait un... Alors c'est pas... Je vous ai fait une miniature, un short on appelle ça. Voilà, juste pour vous faire un petit coucou, hein. C'est tout. En tout cas, je vous dis à très très vite. Et puis je pense qu'on se retrouve lundi pour une vidéo de tout. Gros bisous, bye. Je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à très très vite.